vous nous appelez. Vous nous appelez sur Europe 1. Bonjour à tous. 01 80 20 39 21. On vous attend à l'antenne d'Europe 1. Merci d'être là. En tout cas, merci d'être aussi nombreux à nous écouter. On est tellement bien sur Europe 1. Quelle ambiance, quelle équipe. Franchement, regardez, là, il y a Jade là, qui est en train de placer toute l'émission. Merci Jade. Voilà, toujours très élégante. Jade, bien entendu. Exactement. Rédaction et vêtements. Voilà. Et outfit. Exactement. Merci. Merci d'être là. En tout cas, comment allez-vous, Olivier d'Artigol? Très bien. Bonjour Cyril. Bonjour les amis. Je vous le dis tout de suite, pour les auditeurs d'Europe 1 à 16h03, dans un instant, on va faire une bataille des prévisions sur ce qui va se passer dans les 3 prochains, on va dire jusqu'en juillet, d'accord? Jusqu'en juillet. Jusqu'en juillet, même on va dire aller jusqu'en août prochain, d'accord? On fait une bataille des prédictions avec les infos, bien entendu, qu'on a en amont chacun d'entre nous. Et merci l'intuition. Olivier d'Artigol, bien entendu, vous participerez dans un instant. N'essayez pas de dire ce que vous pensez qu'on va dire, mais dites ce que vous sentez vous, d'accord? C'est ça qui est intéressant. Dans le monde de Olivier d'Artigol, François Bayrou doit être Premier ministre depuis 5 jours. Oui, mais justement, il va continuer là-dessus. Ça, c'est très intéressant. Il ne faut pas changer. Non. Valérie Benaïm est avec nous. Bonjour à tous. Là, qu'est-ce que c'est beau ce bandana. Tous les jours. Aujourd'hui, elle est habillée en gris, donc forcément, elle a un bandana gris. Eh oui, voilà. Ouais, c'est ça, sa force. C'est un gris souris, ça. Exactement. Exactement. Bravo. Avec un léger turquoise. Ah, c'est beau, bravo. Fabien Lecoeuvre est de retour. Il était un petit peu malade hier. Un peu, beaucoup même. Ça va mieux? Oui, je suis en pleine forme. Oui, ça s'entend. Non, vous n'êtes pas en pleine forme. On peut pas dire ça. Vous êtes là. Je suis à 65% de ma forme. Ah ouais, vous pouvez dire que vous êtes là, mais vous n'êtes pas en grande forme. On va pas se raconter d'histoire non plus. Et puis il est là, il est magnifique. Le pull vert lui va tellement bien. Oh, Merci Cyril. j'adore, mais tout lui va. Lui. Regardez, c'est gentil. on dirait un crépier. J'adore. Oui. Pour quelle raison? Un crépier, j'ai envie de lui demander une crêpe Suzette. Franchement, j'adore. Merci Gauthier Lebré d'être avec nous. J'allais dire Olivier d'Artigol, Gauthier Lebré. Quel bonheur. Merci. Le bonheur partagé. Et vous êtes de plus en plus, vous êtes de plus en plus séduisant, Gauthier. Ah, vous trouvez? Oui, sachez-le. Oui. C'est vous qui me rendez séduisant. Ah bah j'espère bien. Merci. Vous voulez qu'on quitte le studio peut-être? Non, restez, ça va vous faire plaisir. Merci. Olivier d'Artigol. Oui, alors, Cyril. Allez, on parle tout de suite. Premier ministre, on parle de ce qui va se passer pour la France dans les prochains mois. Vos prédictions, allez-y. C'est les prédictions d'Olivier d'Artigol. Après avoir beaucoup réfléchi, regardé les dernières informations, passé le matin, la nuit sur le fil AFP, passé un très grand nombre de coups de téléphone, lu l'intégralité de la presse. François Bayrou. D'accord. Je confirme. Vous pensez que François Bayrou va être Premier ministre? Confirme. Combien de temps? Non, mais c'est là, on va tout dire. Je pense que un gouvernement François Bayrou, avec un peu de savoir-faire politique dans la composition du gouvernement et avec 2-3 textes prioritaires qui ne seraient pas incendiaires, ça peut nous faire aller jusqu'aux 30 prochains mois et donc jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Ah ouais, d'accord. C'est un engagement dans la durée. T'as beaucoup réfléchi pour dire ça? Appelez-nous, dites-nous à votre avis ce qui va se passer. 01 80 20 39 21. Et bien entendu, si vous pensez que Olivier d'Artigol rêve, vous n'hésitez pas. Bien entendu, vous nous appelez directement. Alors, on va demander à Fabien Lecoeuvre. Tiens, il va nous dire, nous, Michel Thor va être Premier ministre. Je vois bien. Non, mais c'est vrai. Je vois bien Patrick Hernandez de Born to Be Alive. Oui, moi, je reste sur le Cornu, qui, je pense, est de loin la bonne idée. Mais il a 60%, il a prévenu. Ouais, c'est 60% de phrase. Je vous donne, reposez-vous, on vous rappelle à 17h. Merci. Valérie Benaïm, attention, ne copiez pas. Non, alors moi je pense et étonnez-nous. Non, mais l'option Bayrou me semble intéressante et j'y crois. En revanche, je ne suis pas aussi optimiste qu'Olivier. Les 30 mois, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on va jusqu'aux législatives en juillet. D'accord. Oui. Très bien. Gauthier Lebré. Alors déjà, je pense que la réunion du jour là à l'Élysée avec les partis de gauche et les partis de droite, justement, c'est ma question du jour aux auditeurs d'Europe 1. Le président de la République voit donc énormément de gens aujourd'hui, sauf les représentants du RN et de la France Insoumise. Absolument. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous nous le dites, alors que c'est quand même les deux partis qui sont pour moi les deux plus puissants en fait. Avec une nuance, LFI a refusé d'y aller dans un premier temps, ils ont été invités, donc c'est pas la même chose que le RN, puisque Jordan Bardella avait demandé d'y aller, en contradiction avec Marine Le Pen qui avait dit moi ça me va très bien de ne pas être invité parce que je ne veux pas être dans la majorité et je suis dans l'opposition. 01 80 20 39 21, vous nous dites ce que vous en pensez. Gauthier Lebré, allez-y. Alors déjà cette réunion là aujourd'hui où ils doivent se mettre d'accord normalement sur un gouvernement d'intérêt général, je cite le président de la République,
Tout ça est une vaste blague. Ils vont entrer avec des désaccords, ils vont sortir avec les mêmes. C'est juste fait pour perdre du temps et pour montrer qu'Emmanuel Macron consulte. Et donc après, on va avoir un grand moment de comédie où Emmanuel Macron va nous dire ce qu'il nous a dit d'ailleurs au moment de la censure contre Michel Barnier. Je ne suis pas responsable de l'irresponsabilité des autres. Ils n'ont pas voulu se mettre d'accord. C'est de leur faute, donc il n'y aura pas de gouvernement d'intérêt général. Donc on va perdre du temps. Emmanuel Macron, son entourage du moins, fait fuiter que le Premier ministre pourra arriver sous 48 heures. Ça fait une semaine qu'il doit arriver sous 48 heures. Bon, très bien. Donc mettons qu'on ait un Premier ministre avant la fin de la semaine. Moi je pense qu'il n'arrivera pas, c'est la théorie que je tiens depuis le début, à sortir du socle commun. Donc des Républicains, des macronistes avec la potentielle censure du Rassemblement national. Et dans ce cas de figure-là, il y a deux noms qui reviennent, Vautrin ou Lecornu. Et moi, j'ai une préférence pour Sébastien Lecornu, soutenu par Bruno Retailleau, qui veut rester ministre de l'Intérieur, soutenu par Nicolas Sarkozy, c'était dimanche à l'Élysée. Et c'est celui Comment vous savez qu'il était dimanche à l'Élysée ? Alors, déjà, je l'ai su grâce à des informations d'Europe 1, et puis ça a été confirmé par le Figaro. Très bien. Voilà. Vous voulez que je le dise comment je l'ai su ? Non, pas du tout. Ah non, surtout pas. Non, si vous l'avez su, vous êtes bien informé. Bravo à vous. Et donc, il soutient Sébastien Lecornu. Il soutient Sébastien Lecornu, Nicolas Sarkozy, avec une potentielle promotion pour Bruno Retailleau qui pourrait être promu numéro 2 du gouvernement. Mais je ne vois pas comment il fait autrement que de rester dans ce socle commun LR macroniste. Ensuite, Sébastien Lecornu, donc c'est ça que je voulais dire, c'est celui qui connaît le mieux Marine Le Pen par rapport à Catherine Vautrin. Donc ça aurait plus de sens de mettre Sébastien Lecornu, même s'il se prend, je sais, des tirs de barrage de Gabriel Attal qui dit il est trop présidentiable. Mais bon, au bout d'un moment, on peut ne pas écouter Gabriel Attal, c'est aussi potentiellement une option. Il va pas censurer Sébastien Lecornu, donc on peut lui dire écoute, personne ne le connaît, Sébastien Lecornu, il va être à Matignon, peut-être que oui, il aura un destin plus grand que celui qu'on lui prête, mais on n'en sait rien pour le moment. Et après, ça dépend de Marine Le Pen. Si Sébastien Lecornu manœuvre bien et est intelligent, il peut très bien, à mon avis, il y a un proche de Marine Le Pen qui m'avait dit si c'est Sébastien Lecornu, il peut tenir jusqu'à la fin du quinquennat Macron. Et s'il tient pas, eh bien dissolution à nouveau. Et s'il n'y a pas la logique du front républicain, Jordan Bardella à Matignon. Voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Oui. Tout pareil. Tout pareil. Bon. Tout pareil, et je pense que ça va s'accélérer pour le Cornu là. Voilà, c'est à moins la seule petite surprise qu'on pourra avoir, c'est Catherine Vautrin, mais sinon ça va être Sébastien Lecornu. Je pense le Premier ministre sans. Voilà, moi je pense, je suis un peu comme vous, Gauthier. Mais donc voilà, pour moi c'est 80-20. Ouais. 80 Lecornu, 20% Vautrin, mais le reste terminé 0-0-0-0, éliminé, terminé. L'option Bayrou, vous ne croyez plus du tout. Non, je pense que c'est ce qu'on dit depuis 10 jours. En tout cas, dimanche soir, ça lui a pas été favorable. Non, je suis très triste pour Olivier d'Artigol, mais voilà, Olivier d'Artigol, je pense que vous allez énormément le croiser au marché de Pau, François Bayrou, dans les prochaines semaines. Voilà, donc vous avez plus de chances de le croiser au marché de Pau que à Matignon. Sans les socialistes, c'est ce qu'on disait dès le vendredi ici à 16h sur Europe 1. À partir du moment où les socialistes arrivent avec une liste longue comme le bras et où ils recalent François Bayrou en disant si c'est François Bayrou, on ne participe pas au gouvernement. Il y a même hier Boris Vallaud, le patron des députés PS, qui a dit si Bruno Retailleau reste, on pourrait censurer. Bon, à partir de ce moment-là, c'est pas possible, François Bayrou, ça ne tient pas. Avec un élément que je ne comprends pas, ou sur lequel je me questionne, Gauthier, c'est qu'on partirait donc sur le même schéma. Socle commun, avec un soutien sans participation du RN. Oui. Mais avec Marine Le Pen, qui est quand même montée dans les tours dans son expression politique ces derniers jours, laissant entendre qu'elle pourrait de nouveau mettre sur la table une censure très rapidement si les arbitrages ne lui sont pas très fortement favorables. Tu sais, comme j'ai cru à cette censure contre Michel Barnier, en amont, je ne crois pas que Marine Le Pen ait intérêt à censurer 2 gouvernements coup sur coup. Oui, moi aussi. Elle vient de perdre une législative partielle. Les agriculteurs sont très en colère et ciblent les permanences du Rassemblement national. Autant la première de Michel Barnier, j'y ai cru parce que le courant n'est pas passé entre les deux. Elle s'est sentie méprisée, pas écoutée. Autant, si c'est Sébastien Lecornu, il a bien compris qu'il faut prendre en compte Marine Le Pen. Il la traitera avec nettement plus d'égards. Et à mon avis, il sera suffisamment intelligent pour manœuvrer et pour éviter la censure. Et c'est pas l'intérêt de Marine Le Pen de faire tomber 2 gouvernements en l'espace de 6 mois. Exactement. Bravo. Pourtant, elle brandit la menace. C'est fou. Oui, elle brandit la menace. Moi aussi, j'ai brandi la menace. J'ai brandi la menace. Oui, j'ai brandi des menaces. Bien sûr, j'ai brandi des menaces. Vous brandissez. Moi, je suis complètement d'accord avec Gauthier Lebret. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai rien à dire parce que je suis d'accord avec lui sur tous les points.
qui vient de parler, donc bravo. Et généralement, on est plutôt bien informé. Je trouve qu'on forme une belle équipe. Ça remonte bien, quoi. Oui, on ouvre une petite agence de presse à nous deux. Alors, je voudrais dire aux auditeurs d'Europe 1 à 16h12, rappelez-vous bien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes le 10 décembre. On a donc Valérie Benaïm et Olivier d'Artigol qui ont dit François Bayrou. Et donc Gauthier Lebray et moi-même. On cite deux personnes, le Cornu et Vautrin, avec une préférence pour le Cornu. Selon le résultat, on n'est pas obligé de se souvenir de l'émission. Vous inquiétez pas, il y a des par contre, si c'est François Bayrou, on vient pas. Exactement. Alors, si c'est François Bayrou, je vous le dis, vous avez 2 heures d'émission, je quitterai le micro. Spécial. Non, je serai là, oui, ça sera. On se délocalise à Pau. Mais je vous le dis, mais franchement, oui. Si c'est François Bayrou, on se délocalise. C'est bien. On fait une déloc, c'est sûr et certain. C'est certain. C'est très drôle. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. C'est sûr qu'on fera une déloc. C'est formidable. C'est certain. Je vais voir où on peut la faire. Ah non, mais allez-y, c'est chez vous, si vous voulez. Le roi et la reine de Pau, là, ça va être exceptionnel. L'arrivée de Valérie et d'Olivier. Non, mais c'est sûr. Franchement, si c'est François Bayrou, fait une déloc à Pau, c'est fait. Et je pourrais décider du conducteur de l'émission. Bien sûr, tout. Vous pourrez même décider du conducteur du train. Même du conducteur du train qui va nous amener. Vous pourrez décider de tout. Ah, on n'y va pas en. Non, vous savez, non, là, ça va être payé par. Oui. Attendez, puis on est vert, nous, on fait attention à l'écologie. On est vert, bien sûr, on sera surtout vert si on doit. C'est mal desservi en train Ou quoi? Comment on va faire? C'est 4h30. Ah merde. Et puis entre Bordeaux et Pau, la ligne n'a pas été très bien entretenue. Alors on y va comment? On décolle du Bourget. On peut pas y aller en voiture. On peut pas y aller en voiture. C'est combien de temps? Mais attendez, on y va comment alors? Normalement, non, mais en train c'est bien. Allez, en train. Non, mais comment vous y allez vous? En avion. Vous savez que les tarifs d'avion, bien sûr, sont moins chers que le train. Je sais. Bien sûr. Bien sûr, c'est un scandale français. On nous dit prenez le train, mais c'est plus cher. Non. L'avion, tu t'y prends à l'avance, c'est sur des destinations comme ça, c'est beaucoup moins cher. Ah oui, mais c'est vrai. C'est combien un Paris-Pau? C'est combien? 90 balles? Si vous le prenez à l'avance, 60 balles. Aller-retour, si vous le prenez à l'avance, c'est 200 €. Non, parce que vous êtes fait enfler. C'est quoi? C'est 80 balles aller-retour. C'est la France, on n'a plus de low cost. Ah ouais, merde, il n'y a plus de low cost. Ah ouais, d'accord. Parce que moi, je connais, j'ai les vols à 80 €. Moi. Faudra faire des arbitrages, on ne pourra pas tous y aller. Pour aller, non, mais c'est vrai. Pour aller partout. Ah oui. Quoi, donc on prend l'avion et c'est bien desservi après? Vous arrivez à l'aéroport, il y a un aéroport. On n'atterrit pas dans le Chamaïs. Il est con. Vous avez une image de Pau. C'est con, ce mec, mais pas du tout. Non, mais parce que vous me dites tout ce qu'on lui dit, c'est mal desservi. Bah oui, donc c'est ça le problème, hein. C'est incroyable. Oh là, il y a des perspectives qui s'ouvrent quand si François Bayrou était à Madrid. Ne rêve pas trop non plus. Ne rêve pas trop non plus. Prenons pas les billets tout de suite. Je voulais que je vous dise, si François Bayrou avait dû être Premier ministre, ça aurait été avant. Eh oui. Mais c'est sûr. J'ai la crainte de ça. C'est vrai. Il a essayé de le nommer, vraiment, je pense, mais dès que les socialistes mettent un tir de barrage, vous pouvez pas vous fâcher à la fois avec les socialistes et les républicains. Bien sûr. Vous pouvez pas à la fois vous fâcher avec les socialistes et Nicolas Sarkozy. C'est pas possible. L'option Le Cornu a été sur la table tout de suite. Comment tu expliques que ça aurait dû prendre 48 heures? Alors je te l'explique très simplement. Emmanuel Macron a voulu tout faire pour sortir. Non, même pas. Il n'avait qu'une obsession, faire perdre à Marine Le Pen son pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Et pour ce faire, il s'est dit, il faut que j'aille décrocher les socialistes du nouveau Front Populaire. C'est ce qu'il s'emploie à faire depuis quasiment une semaine. Sauf que ça ne marchera pas, qu'on aura perdu du temps, il aura essayé, il viendra nous voir nous disant j'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher Marine Le Pen de recommencer à censurer un gouvernement et pour la dévitaliser politiquement, mais c'est les socialistes, c'est la gauche la plus bête du monde, ils n'arrivent pas à se décrocher du nouveau Front Populaire, tant pis, je repars avec le socle commun. C'est pour ça qu'on perd du temps. C'est uniquement pour ça. Exactement. C'est pour ça qu'on perd du temps. Vous entendez d'Artigol? Oui, c'est pour ça qu'on perd du temps. En même temps, on perd du temps, mais ça permet aussi de faire un peu imploser le NFP. Oui, à la marge. à la marge. Et Valérie, tu sais comment ils sont. En juin prochain, s'il y a une dissolution, on oublie tout. Bien sûr, on enlève l'ardoise. Benaïm, arrêtez, ma Béna. Allez, Fabien Roussel, il avait été comparé à un collabo à Doriot par les proches de Jean-Luc Mélenchon. Il y est retourné au NFP après. Donc, ils oublient tout. Ils oublient tout, même les insultes, tout. C'est pas grave. L'important, c'est le siège. C'est du tango. Allez, Hervé qui est avec nous. Hervé de Normandie, non pas Julien. C'est vrai. Hervé de Normandie. Oui, c'est pas Julien. 01 80 20 39 21, vous nous appelez bien entendu sur Europe 1. Bonjour Hervé. Bonjour Cyril. Merci, vous êtes d'où de Normandie Hervé? La Manche. La Manche, bien sûr, je connais très bien. La Manche. J'ai sévi là-bas. Je vous ai déjà appelé il y a quelques semaines. Je sais Hervé, je le sais, ça me fait bien plaisir de vous avoir. Alors Hervé, mon petit Hervé, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, mon petit Hervé? Alors déjà, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Avant de commencer, ce que j'en pense, oh là là, je vais tout vous dire. Dites-nous tout.
c'est encore un jeu de chaises musicales qui va agacer la grande majorité des Français, puisque de toute façon, il y a personne dans le casting là, qui est proposé, qui est capable de prendre des décisions radicales, parce qu'on en est là en fait. Hein. On peut plus faire de l'homéopathie. Il va falloir prendre des décisions extrêmement courageuses, et comme ils sont déjà dans le coup d'après au niveau élection, tout va être encore sous Prozac, et puis aucune décision va être prise, et puis on va pas avancer alors que la situation exige. Donc moi je vois pas ça d'un très bon œil, quoi qu'il arrive, parce que regardez le gouvernement qui vient de tomber. Oui. Le ministre le plus populaire, c'est celui qui a pris la parole avec des décisions les plus radicales. On parle de Bruno Retailleau, bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Je suis vendéen comme lui. Ah bah oui. Et je comprends parce que je le connais. J'ai une petite anecdote, tiens Hervé, sur Bruno Retailleau. Ouais. J'ai une petite info. Vous savez, au ministère de l'Intérieur, pour le ministre, il y a un grand appart d'environ 200 mètres carrés. Et il y a un autre petit appart, un petit 2 pièces, d'environ 40 mètres carrés. Et le ministre, normalement, doit aller dans le grand appartement. Et Bruno Retailleau n'a pas voulu aller dans le grand, il a pris le petit appartement. Voilà. Et c'est vrai que là-bas, ça a été très bien vu par les personnes, le personnel là-bas du ministère de l'Intérieur. Et je vais vous dire un truc, Hervé, qui me fait pas plaisir. Même moi, je l'aurais pas fait, je pense que j'aurais pris le grand. Moi, je préfère être honnête, Hervé. Votre transparence vous honore. Non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du personnage. Hein. Vous savez, il a racheté la ferme de son grand-père. Oui. Les week-ends, il retourne là-bas, les pieds ancrés au sol. Voilà. C'est il aime le feu de cheminée. Il y a toujours un feu de cheminée dans son bureau. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est quelqu'un qui est très enraciné, hein, et qui a la tête sur les épaules. Et comme je vous disais, il est hyper populaire. Je vois par rapport aux agriculteurs qu'il connaît très bien, puisque je vous dis, il est petit-fils d'agriculteur. Il leur a dit OK, la manifestation vous pouvez, mais déconnez pas, parce que moi je laisserai rien passer. Ça s'est plutôt bien passé globalement, et lui en veulent pas. Donc voilà, on a besoin de gens comme ça aujourd'hui. Toutes les mièvreries là qui sont en train de se préparer dans les salons dorés, mais ça va déboucher sur rien du tout. Rien du tout. Et dans 6 mois, on en sera exactement au même point. Exactement. Aujourd'hui, si c'était les présidentielles, Hervé, vous voteriez pour qui, vous? Éric Zemmour. Éric Zemmour, d'accord, très bien. Il va se représenter, Éric Zemmour? Et s'il y a un Bruno Retailleau qui se présente? Possible, bien sûr. De toute façon, vous savez, hein, je ne sais pas si vous avez lu le livre Refondation de justement Bruno Retailleau. Il l'a écrit il y a 5-6 ans. Moi, je l'ai lu. Franchement, il n'y a pas un papier à cigarette entre le programme de Reconquête et ce que pense. Il faut choisir s'ils sont candidats au premier tour. Je pense qu'Hervé. Et s'ils sont au premier tour tous les deux, vous choisissez qui? Celui qui a le plus de chances de gagner ou Ah, bonne question. Mais on pose des questions. Non, mais parce que moi, je pense qu'à un moment, à Bruno Retailleau, ça va quand même lui trotter dans la tête. Et si ça lui trotte pas dans la tête à lui, ça va l'en trotter dans la tête de son entourage. Ça trotte déjà dans la tête de son entourage. Quand vous y pensez pas vous-même, il y a des gens qui y pensent pour vous. Hein. Mais moi je pensais qu'il allait y aller après l'affaire Fillon en 2022. Ouais, mais c'était sinistré. C'était un peu tôt pour lui. Il était moins connu. Je sais pas. Écoutez, Hervé, vous nous direz, vous nous rappellerez, vous nous appelez quand vous voulez. On est là, nous on bouge pas. Hein. On sera là. Je pense qu'on sera encore là en 2027. Hein. À moins que, à moins qu'on, vous savez, qu'on se sépare de nous, mais pour l'instant on est là. Non. Moi j'ai signé toutes les pétitions concernant le maintien de C8 et tout ça. Hein. Merci. Merci. Oui, non, mais vous êtes une équipe extra, parce que vous parlez de sujets graves, hein, parce que il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Bien sûr. Le savoir. Exactement. Mais quand je vous écoute, on est capable de parler de choses sérieuses, mais en se marrant bien. Et bravo à toute l'équipe, en particulier à Valérie, qui a un sens de l'humour absolument fantastique. Parce que vous la loupez pas. Hein, non, c'est vrai qu'on la loupe pas. Non, mais c'est preuve d'intelligence, ça. Bravo Valérie. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Hervé, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous me rappelez quand vous voulez. On est là. Nous on bouge pas. On vous attend. Merci Hervé. Bonne journée à vous. Bonne
bonne journée. Allez, merci Hervé. Oui, Gauthier Lebray. Je voulais quand même faire une réflexion parce qu'avec tout cela, on perd du temps dans les tractations, on perd du temps surtout pour agir. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce quinquennat d'Emmanuel Macron, si ce n'est 4 premiers ministres en un an, 6 ministres de l'Éducation nationale s'il y a quelqu'un qui remplace Anne Genetet depuis 2022, 4 ministres des Affaires étrangères si quelqu'un remplace Jean-Noël Barrot depuis 2022. On perd du temps, il ne restera rien de ce quinquennat. Alors il a réussi à faire passer une loi sur les retraites et une loi sur l'immigration, et puis plus rien. Dès qu'on essaye de mettre quelque chose en branle, d'actionner quelque chose, de mener une politique, tout s'arrête par une censure, et on va aller comme ça d'instabilité en instabilité à cause de cette dissolution qui n'avait aucun sens. Peut-être le quoi qu'il en coûte pour les entreprises pendant le Covid. Oui, mais c'était avant. C'était avant. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a depuis 2022 à part les 2 réformes que j'ai, et on va pas perdre du temps comme ça. Les agriculteurs attendent leurs aides. Mais je vais vous dire, c'est un peu comme ça. Je prends l'exemple parce qu'il parlait de C8 et d'Europe 1, notre ami Hervé il y a un instant. Vous savez, j'ai vu un producteur aujourd'hui, un producteur qui me disait, moi j'ai mes 2 clients, c'était Énergie 12 et C8. Donc aujourd'hui, parce que ça on oublie ça aussi, c'était 80% de mon chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui il m'enlève C8, Énergie 12, ils se rendent pas compte demain que ça va être énormément de chômage. Moi je mets 30 personnes au chômage. Il me dit, les impôts que je payais, ils vont plus rentrer en France, ces impôts-là. Parce qu'il me dit, moi je payais énormément d'impôts tous les ans, même pas avec ma boîte, et puis toutes les taxes, etc. Donc tout ça, mais ils ne réfléchissent à rien. Quand je vous dis que ce sont rien, tout est fait en dépit du bon sens, tout est politique, et rien ne va dans le sens des Français. C'est ça qui est incroyable quand même, hein, excusez-moi, parce que ça c'est quand même une décision qui est quand même une idiotie finie, arbitraire. Mais en plus, mais je vais vous dire, au bout du bout, qui va perdre? Les téléspectateurs et les salariés. Et les salariés, et à la fin du fin, les téléspectateurs ils nous retrouveront autre part. Mais eux, c'est eux qui vont perdre, puisque aujourd'hui le produit TNT va baisser drastiquement. Les gens vont dire c'est fini, il n'y a plus rien, et ils vont baisser, vous savez, c'est des mecs qui sont c'est leur propre boutique, et ils vont lever les produits phares, ils vont dire non, il y a trop de gens qui viennent sur ces produits-là, on va les enlever, on va les enlever complètement, on va garder des produits. Mais c'est vraiment, mais c'est quand même, je vous dis, mais vous vous rendez compte dans quel pays on est? Non mais vous vous rendez compte, excusez-moi, hein, mais ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau. C'est incroyable de faire ça. C'est que c'est pas réfléchi, ils ne réfléchissent pas. Écoutez, ce que vous voulez que je vous dise, et tout est fait comme ça. C'est d'autant plus surprenant que ce sont des profils proches d'une culture business, quand même. Non, pas du tout. Non, oui, mais ils auraient été présentés comme ça. C'est des profils proches d'une culture pas business du tout, non. Oui. Emmanuel Macron. Oui, non, mais il parlait de l'Arcom, Cyril. Il parlait de l'Arcom. Merci. Non, pas business, c'est plus chaud que business. Merci. Alors on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Vous continuez à réagir. 01 80 20 39 21. Emmanuel Macron voit tout le monde aujourd'hui sans LFI ni le RN pour nommer le Premier ministre. À tout de suite sur Europe 1. Et puis on est bien, hein. Franchement on est bien avec toute l'équipe. Gauthier Lebray, Valérie Naïm, Olivier D'Artigol et Fabien Lecoeuf, qu'on retrouvera aux alentours de 17h03, hein, bien entendu, pour ces infos people que vous attendez tous les jours sur Europe 1. Hier il n'était pas là, donc aujourd'hui je peux vous dire qu'il a mis des bouchées doubles sur les infos. Restez avec nous, il y a vraiment un truc incroyable. Oui, qui va nous dire dans un instant concernant une personne, je crois qu'il a une très grosse info. Ah oui? Oui, une très grosse info. Il a une très grosse info. Ah oui, il a une très grosse info. Oui, c'est vrai. Il a une très grosse info. Je crois qu'il le sait même pas lui-même, mais il a une très grosse info. C'est ça le problème. Merci en tout cas. Allez, on a pas mal d'auditeurs qui nous appellent, même beaucoup d'auditeurs. 01 80 20 39 21 sur la situation de la France. Tiens, dites-nous ce que vous pensez de cette décision d'Emmanuel Macron qui consulte sans LFI ni le RN pour nommer le Premier ministre. Alors, la LFI, ils avaient dit qu'ils voulaient pas discuter. Donc c'est assez logique. Et le RN, ils sont pas d'accord. Ils ont dit. Marine Le Pen dit c'est très bien qu'ils nous consultent pas. Mais Jordan voulait y aller. Voilà, exactement. Manuel Bompard a dit quand même, si des socialistes et des écologistes ou des communistes deviennent ministres dans un gouvernement d'union nationale, alors nous les combattrons. Ah oui, mais comment? C'est ça, nous les combattrons. Mais Sandrine Rousseau vient de dire d'accord pour un pacte de non-censure, mais des macronistes qui ne censureraient pas un gouvernement de gauche. Vous voyez, ça marche pas dans les deux sens. C'est terminé. C'est une blague. C'est une farce. C'est une farce. Oui, je crois qu'elle comprend ce qu'elle dit. Vous avez vu ce qu'elle a dit sur Bolem Sansal ce matin? Ah oui, j'ai vu. J'ai vu. Ça, c'est incroyable. Ça. Également, elle a dit, rappelons quand même que ce n'est pas un ange. Ses propos et positions tenues sont des propos relevant de l'extrême droite. Et du suprémacisme. Ce qui annule tout ce qu'elle a pu dire sur le fait qu'il ne devait rien faire en prison, etc. On a le son, écoutez, on a le son. Il est scandaleux qu'il soit emprisonné. Il est scandaleux que son avocat n'ait pas le droit d'entrer en Algérie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, je voudrais aussi poser, et dans les deux termes de l'équation, que les propos et les positions tenues sont des propos
relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme, et que ça, à un moment, il faut aussi poser les deux. C'est-à-dire que il n'a pas à être en prison, d'aucune manière. Il a à être défendu. C'est un droit humain fondamental. Pour autant, rappelons quand même que ça n'est pas non plus un ange dans ses positions. Alors, c'est pas un ange, donc il mérite bien la prison. Non, mais c'est incroyable de dire ça. C'est ça que ça veut dire. Non, puis une forme de suprémacisme. Comment peut-on dire des bêtises pareilles? Toujours pareil, coller les étiquettes, extrême droite, suprémaciste, parce que vous avez un homme qui dénonce l'islamisme et la dictature algérienne. Voilà, donc tout de suite, hop, c'est exactement ce qui s'était passé sur France 5 dans cette émission de Thomas Guénarov, où même chose, on essaie de discréditer Boualem Sansal, alors qu'il n'est pas là pour se défendre, il est dans une geôle. Et cette sortie ne veut rien dire, parce que cette sortie, elle dit oui, mais non, mais oui. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, cette sortie? Oui, mais non, mais oui. Oui, mais non, mais oui. Oui, mais non, mais non, mais oui. Non, mais c'est exactement ça. C'est scandaleux. Son avocat ne peut pas mettre un pied en Algérie. Tout ça, je suis d'accord. mais c'est ce que ça veut dire, cette sortie? C'est oui, mais non, mais non, mais oui. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a Yvan qui est avec nous d'Occitanie. Bonjour, Yvan. Allô? Bonjour, Yvan. C'est Yann. Ah, c'est Yann. Bah oui, je voyais. Je suis con. C'est Yannou, comment il va? Bah bien, et toi? Voilà l'équipe. Bonjour. Je suis content de vous avoir, Yann. Comment vous allez? Bien? Tout va bien? Bah ouais, tranquille. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, comme on dit. Bah ouais. Merci, Yann. À 1h30 de l'apéro, ça va. Ah, bien sûr. Ah bah oui, 1h30 de l'arrêt. Ah oui, vous le prenez. Ah oui, c'est ça, c'est quoi? C'est 18h. Très bien, maintenant 1h24 de l'apéro. Hein. C'est très bien ça. Et Yann, alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bah, alors déjà, moi, politique de droite, politique de gauche, on n'a plus les moyens d'avoir une politique de droite ou une politique de gauche. Ni le temps, ni le pognon. Après, quand on voit qu'il se passe un peu, ils sont tous en crise d'adolescence. Et si je prends lui, ah ben non, moi je viens pas, il est méchant, il a pas été gentil avec moi. Lui, je l'invite pas parce qu'il est méchant. Lui, je l'invite, mais non, je veux pas venir parce que moi, le président, moi je l'aime pas, je veux qu'il parte. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Vu que... Vous avez un chat? Vous avez un chat? Non, pourquoi? Ah, je croyais. Ça a miaulé. Non, mais attendez, c'est bizarre. Bah, non, si, il y a un chat. Ça doit être Valérie Benaïm. Ouais, c'est vrai que j'ai l'habitude de miauler. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Bah, il y a Olivier d'Artigol à côté, c'est un peu normal, quoi. Non, ça s'est calmé. Alors, oui, non, mais ouais, vous comprenez ce que dit Yann. Hein. Il dit quoi pour l'instant, Yann? Vous pensez comme nous? Petite tambouille. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a urgence pour les Français, en fait. Mais oui, on perd du temps. Moi, ce que je pense, c'est que alors à chaque fois, quand le pays a été en grande difficulté, ou dès que celui-ci a dû remonter une crise assez lourde, au lendemain de la Deuxième Guerre, quand il y a eu la guerre d'Algérie, moi je pense qu'il faut mettre les politiques de côté et mettre des gens qui travaillent pour le pays sans notion de politique, c'est-à-dire des militaires. Ah, c'est ça. Mais... oui. Alors là... C'est-à-dire que ces gens-là, ils pourront pas dire je suis de droite, je suis de gauche, ils en ont rien à taper. Pour, à mon avis, à l'Assemblée, les types qui feront les nerveux vont vite se faire calmer. Ouais. C'est-à-dire que l'autre, il pourra lui dire viens, je t'attends dehors. Pas de problème. Pardonne-moi, je te rejoins. Et c'est des gens. C'est vrai que dans ce que dit Yann, moi, ces petits caïds de l'Assemblée qui joue les caïds, c'est insupportable. Excusez-moi, il a raison. Hein. Il dit viens, on va dehors. Le mec, excusez-moi, c'est Thomas Porte. Faut arrêter Thomas Porte. Avec le député. Thomas Porte, il faut qu'il arrête de jouer les caïds. Excusez-moi, voilà, c'est insupportable. Ça aussi, je suis d'accord avec vous, Yann. Hein, ça, non, mais là que certains jouent les caïds, ça c'est évidemment insupportable. Oui, en revanche, moi j'ai beaucoup plus de. Mais il y a des gens, il y a des gens qui sont de l'avis de Yann. Il y a beaucoup de Français qui sont de l'avis de Yann. Après, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il y a énormément de Français qui sont d'accord avec Yann et qui disent aujourd'hui. Que quand on met l'armée au pouvoir, c'est jamais un bon signe et qu'elle quitte rarement le pouvoir toute seule après derrière. Le général de Gaulle a très bien quitté le pouvoir. Excusez-moi, il a même démissionné. Certains pourraient s'en inspirer. Mais Valérie Benaïm, il faut écouter les Français. C'est le seul qui a respecté le dernier résultat des référendums. C'est vrai, vous avez raison. Exactement, voilà. Donc, le dernier référendum, c'est 2005. Le résultat n'a pas été respecté. C'est justement ce que dit notre auditeur. Celui qui a respecté, il m'a dit le dernier qui a respecté. Vous avez raison. Mais c'est François Mitterrand qui a respecté, le dernier qui a respecté un résultat de référendum. C'était Maastricht. Ah oui, c'est vrai.
Le traité. Ouais, traité. Oui. Bah oui, il a remporté à quelques voix près. Ouais. Oui. Ouais, bah oui. Avec un grand débat face à Philippe Séguin. Par rapport à ce que vous dites sur la réponse militaire, De Gaulle est certes un militaire, mais en 1945, ou alors après les événements d'Algérie, il a une réponse très politique en essayant de construire du rassemblement, justement, et à la libération avec des sensibilités politiques qui étaient très éloignées des siennes, comme les communistes qui ont reconstruit le pays en créant la sécurité sociale. Donc c'est cet esprit-là d'union nationale. Il voulait le placer. Il voulait le placer. C'est cet esprit-là qu'il faut heureusement qu'ils n'avaient pas le premier poste. Heureusement qu'ils n'étaient pas à la place du général. Il faut dire que les politiques, les politiques de 1945 ou les politiques de la guerre de l'Algérie, c'est pas les mêmes. Ah bah non, c'est pas le même niveau. On va pas se mentir. Bah là, il y en a qui jouent en district et il y en a qui jouent, et les autres qui jouent en Ligue des Champions. Hein. Là, il y a des mecs qui jouent. Parce que les meilleurs sont en politique aujourd'hui. Bah oui. Là, t'en as, ils savent même pas lire. Quand tu les entends, ils font des unions. Alors là, en plus, la spécialité du président, c'est qu'il prend les gens qui font le moins de voix pour essayer de faire quelque chose où il peut avoir la majorité. C'est assez bizarre. Plus que t'as froid, plus tu retires le pull. C'est de Benetton, ça. Non, mais cette dissolution n'avait absolument aucun sens. Et c'est même pire que cela, parce que pourquoi on a eu cette dissolution ? Parce qu'il n'avait plus de cartouche. Il a limogé Elisabeth Borne en janvier dernier, ça n'avait aucun sens, alors qu'il aurait dû la garder jusqu'aux européennes, l'épuiser, à ce moment-là dire merci Madame la Première ministre, on vient de se prendre une tôle, vous êtes limogée, et la remplacer par Gabriel Attal. Moi, je vais vous dire un truc, je pense, de ce que je... Il m'a écouté. Je vais vous dire, je pense qu'il y a eu un truc aussi, je pense qu'il s'est vraiment passé un truc entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Je vous le dis, il y a un truc qui a fait, il y a eu vraiment il y a une cassure entre les deux. Mais vous savez bien que ça avant, très vite. Non, mais bien avant. La dissolution. Non, bien avant la dissolution. Il y a eu quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'il y a eu. On ne sait pas ce qu'il y a eu. Non, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a eu, mais il y a eu un truc. Gabriel Attal aurait fait quelque chose à Emmanuel Macron, et je peux vous le dire que ce n'est pas passé. Il y a eu le salon de l'agriculture. Qui aurait provoqué la dissolution ? Ouais, je vous dis. Il y a eu le salon de l'agriculture. Non, mais je pense qu'il pouvait précipiter les choses. Ouais. Je pense que ça a joué aussi. Le salon de l'agriculture, Gabriel Attal vient d'être nommé par Emmanuel Macron, donc à ce moment-là, les deux hommes s'entendent, puisqu'il le nomme Premier ministre. Emmanuel Macron vit un très mauvais moment, souvenez-vous, au salon de l'agriculture. Il va inviter les soulèvements de la terre, du moins certains de ses conseillers. Donc il se retrouve face... Rétropédalage rétropédalage. Il se retrouve face aux syndicats agricoles dans un moment très tendu. Et il y a sa fuite, il y a Gabriel Attal qui est en train de regarder la séquence d'Emmanuel Macron en difficulté au salon de l'agriculture, avec ses conseillers, avec quasiment du dédain pour le président de la République, et ça lui est rapporté, et c'est peut-être ce dont vous parlez. C'est une approche politique, Cyril. Et tu as raison, mais Gabriel Attal doit tout, absolument tout, à Emmanuel Macron. Il y a peut-être à un moment donné Emmanuel Macron qui a senti une faille de loyauté. Oui, exactement. Quelque chose qui s'est cassé sur la relation humaine. Emmanuel Macron devait tout à François Hollande. Donc, si tu veux, justement, c'est la politique, les amis. C'est la politique. Vous n'avez pas qu'on vous fasse ce qu'on vous a fait. C'est un peu une tradition française entre le Premier ministre et son président. Vous savez que Emmanuel Macron, il a un petit truc. Quand il voit des gens, il dit toujours une fausse info. Et il a une tellement bonne mémoire qu'il arrive à savoir quelle fausse info il a dit à qui. Exact. Pour savoir si ça lui revient derrière et si la personne parle. Pas mal. Et je pense qu'il y a eu aussi un petit truc comme ça avec Gabriel Attal. Je peux complètement me tromper, c'est une suppute. Je suppute. Donc une faille de loyauté. Vous supputez. Je suppute. Voilà. Soit vous supputez, soit vous êtes très bien informé. Je suppute. Il est très bien informé, je pense. Je suis un supputeur. Et sur une question politique, je suis un supputeur. Sur une question politique, je suis un supputeur. Je suppute. Et je pense que ça lui est revenu et que derrière, il a dit OK, on va le shooter. Voilà. Joli. C'est une bonne technique, mais il faut avoir une grosse mémoire. Exactement. Après, dissoudre une assemblée entière pour shooter un mec, c'est un peu excessif. Non, ça a joué. Il s'est dit en plus, ça va me permettre de me débarrasser de Gabriel Attal. Et puis souvenez-vous, il y avait les européennes où ils étaient aussi totalement en désaccord. Lui, il lui disait va faire campagne, va débattre avec Jordan Bardella, et il a fini par lui imposer le débat avec Bardella parce que Gabriel Attal ne voulait pas y aller en disant c'est pas moi la tête de liste, moi je suis pas patron de parti, je suis Premier ministre. Cette technique, Cyril, c'est bien parce que c'est un crash test. Exactement. C'est-à-dire, il se dit là, je l'ai pris en faille, donc pour la suite, c'est pas jouable. Ça me rappelle, ça n'a rien à voir, mais je le raconte aux auditeurs d'Europe 1, c'est Bernard Tapie.
Est-ce que vous connaissez cette histoire de Bernard Tapie quand il a réuni ses joueurs, quand il devait jouer en demi-finale, je crois, de la Ligue des Champions, de la Coupe des Clubs Champions, c'était la Coupe des Clubs Champions à l'époque, et qu'il y avait énormément de clubs italiens qui appelaient les joueurs pour leur demander de lever le pied et leur demander de ne pas jouer le match et de les laisser gagner. Et il leur donnait des mallettes, voilà, Donc en fait, et c'est vrai que Bernard Tapie avait fait un truc incroyable. Il avait dit je sais qu'on va vous appeler, quoi qu'il arrive, on va vous appeler. Donc celui qui me le dit pas, sachez-le, je le saurai parce que je vais moi-même faire un faux mec italien qui va vous appeler pour vous proposer de l'argent. C'est génial. Donc je vous le dis, donc faites attention parce que je le saurai. Un malin et demi, quoi. Et il a pas du tout fait ça. Et il y a des joueurs qui sont venus spontanément lui dire bon, il y a un mec qui m'a appelé. C'est incroyable. C'est fou. Donc voilà, donc c'est un peu, c'est un peu d'un. Exactement. Voilà, c'est un peu le voilà. Donc et je pense qu'il y a eu un truc. Je suis un supputeur. Je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. Voilà. Mais je suppute. Voilà. Vous supputez rarement ex nihilo, si j'ose m'exprimer ainsi. Bien entendu, je ne sais pas qui est cette personne. Je l'embrasse. Mais une péto. En tout cas, pour Emmanuel Macron, c'était un casus belli. Ah oui, je pense aussi. Et Yann, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci de m'avoir pris au téléphone. Ah non, mais nous, ça nous fait plaisir, au contraire. Hein. C'est un plaisir. Super. Et ben voilà, il est 16h45. Je passe toujours mon petit coucou à Michel. Bah oui. Coucou Michel. Voilà. Michel Barnier. Michel, un collègue à moi, là. Et puis, Jean-Michel Apathy, parce que tu l'oublies. Merci. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas démarré l'apéro plus tôt? Non. C'est Romain qui me dit ça. C'est pour ça qu'il est méchant avec toi. Tu le négliges. Tu lui dis jamais bonjour. Jean-Michel Apathy. Non, oui, c'est ça. C'est vrai que voilà, on lui dit bonjour. Merci Yann, vous avez bien fait de lui passer un petit bonjour, parce que c'est notre auditeur le plus fidèle. Donc merci à Jean-Michel Apathy. Voilà, merci Yann. Je vous fais de gros bisous. On vous attend. Vous pouvez nous rappeler demain. Et bon apéro, mon Yann. Ouais, merci. Salut Yann, merci d'avoir été là. On a Yves avec nous, Yves Dumont. Bonjour monsieur. Bonjour Yves. Bonjour, merci d'être venu. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Ah bah merci Yves, merci moi aussi. Ça me fait bien. J'ai eu du mal à accrocher avec vous. Ah bah ça me fait plaisir, c'est ce que disait ma meuf. Voilà. Et comme vous venez de le dire, je suppute qu'on va bien s'entendre. J'espère bien, et ça me fait bien plaisir de vous avoir en tout cas Yves. Parce que tout à l'heure vous parliez de 2027. Oui. Il y a une dame, heureusement, qu'elle n'exerce pas en maternelle, parce que 73 plus 3, ça fait 76 pour un dinosaure. Oui. Qu'elle disait sur Barnier. Ah oui, bien sûr, exactement. Voilà. Oui. Donc, s'il commence à 76 ans, ça sera le plus vieux président de la République élu. Oui, mais je pense que Michel Barnier, son destin présidentiel, c'était assez vite arrêté. Oui, il va écrire un livre. Non, mais je parle de Mélenchon. Bien sûr. S'il avait été, ça va être salé. Ça sera le plus vieux. Il parle de Mélenchon. Mélenchon, oui, ça serait le plus vieux. Et comme, le monsieur, il a parlé de l'Algérie juste avant, c'est pas ça que je voulais vous dire au départ, mais comme j'ai entendu la conversation, Delegui, il savait peut-être pas que Pétain c'était un fasciste, mais il sait pas que Mitterrand, il adorait Pétain, et que Mélenchon, lui... Non, on peut pas dire qu'il adorait Pétain. Francis, il a si. Adoré. Il a Francis, que lui enlevait pas. Non, mais je comprends ce que veut dire Yves. Et Yves, vous avez vu Olivier d'Artigol? Vous avez vu Olivier d'Artigol? Non, parce que c'est ma formation d'historien. Oui, je sais. Oui, il adorait pas. Voilà, c'est tout. D'Artigol va pas être content avec moi. Mais je pense qu'il se souvient quand même qu'il a fait quand même 38 condamnations sur 45, Mitterrand, quand il était garde des Sceaux. Non, c'est pas ça? D'Artigol. Oui, allô? Sous la 4e, oui, il garde des Sceaux. Et oui. Quand il était garde des Sceaux pour l'Algérie, il n'en a pas. Il a envoyé des condamnés à mort, c'est ça que vous voulez dire. C'était pas en lien avec la Seconde Guerre mondiale, oui. Oui, mais c'est ce que. Oui, mais bon. Oui, bien sûr. Oui. Quand l'extrême gauche dit que l'extrême droite elle n'a pas changé, Mitterrand il a bien eu le temps de changer en 81, en 20 ans, donc je vois pas pourquoi l'extrême droite n'aurait pas le droit. C'est très bon argument ça. Exactement. Voilà. Et de l'autre côté, j'appelais surtout pour dire que les socialistes, une fois de plus, ils vont faire une forfaiture. En 47, ils avaient viré les socialistes. En 83-84, les communistes. En 47, ils avaient viré les communistes. Oui. Et en
1983-84, les communistes ont quitté Mitterrand parce qu'il leur avait fait un coup dans le dos. Oui. Vous vous en souvenez de ça? Le virage de la rigueur, le tournant de la rigueur. Et après avoir fait n'importe quoi de 80-83, fallait bien mettre un peu de rigueur là-dedans. La seule chose qu'il a fait bien, la seule chose qu'il a fait bien Mitterrand, la seule chose qu'il a fait bien entre 81 et 83, François Mitterrand, c'est la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. C'est tout. Et puis si vous voulez par là, je parle pas de la girouette Hollande, parce que lui, il est arrivé, parce que DSK, il avait perdu son pantalon. Hollande, vous avez une petite dent contre la gauche. Non, je crois pas. Je crois pas. Alors, je vais vous dire que non du tout. Alors, tout ça est assez factuel. Je vais être très clair. J'ai 68 ans. En 1981, j'ai voté Mitterrand. Au deuxième tour, comme j'ai malheureusement appris justement ces choses de l'Algérie, je n'ai pas voté pour lui. En 2002, j'ai voté Monsieur Jospin, que les grands pontifs de la gauche, ils avaient laissé carrément tomber. Après, comme j'avais pas trop le choix, j'ai voté Hollande, parce que voilà. Mais maintenant, c'est fini. J'avoue franchement que c'est fini. Ben oui. Je n'y retournerai pas. Un déçu de la gauche. Mais c'est un déçu de la gauche. Excusez-moi, ce qu'a dit Yves depuis tout à l'heure, je suis désolé, c'est factuel ce que dit Yves, il n'a pas dit voilà. Excusez-moi, Olivier d'Artigol, c'est vrai que ça vous égratigne, mais excusez-moi, Yves, il est factuel dans ce qu'il dit. De toute manière, toutes les vérités. Et vous en voulez une petite aussi pour rigoler vis-à-vis de la gauche? Allez-y, n'hésitez pas. Parce qu'avant de vous appeler, parce que ça fait très longtemps que je prépare ça. Allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ce monsieur Mélenchon qui dit que la France est raciste, que l'école est raciste, j'ai fait une petite enquête, j'ai fait des recherches sur 21 députés français issus de l'immigration qui sont dans LFI. 16 ont fait de très hautes études en France, dont certains Sciences Po. Alors, quand il dit que les Français ou l'école est raciste, il faudrait peut-être qu'il revoie sa copie. Non, mais c'est pas bon ce que dit Yves, excusez-moi, Gauthier Lebray. Je sais pas. Vous pouvez vérifier, j'en ai peut-être pas cherché assez. Non, mais Yves, on vous fait... Mais que Jean-Luc Mélenchon dise qu'il y a en France un racisme, c'est certain. Est-ce qu'il dit que la France est raciste pour autant? Est-ce que peut-être qu'il dénonce un racisme systémique? Encore une fois, ça peut être contesté, mais il ne me semble pas que Jean-Luc Mélenchon ait un jour dit que la France était un pays raciste. Non, certaines de ces institutions. Vous êtes plus doué que moi. Vous jouez sur un petit peu mais j'ouvre le débat. Je me pose la question à haute voix. Et moi, je considère que SOS Racisme a été un précurseur de ça, contrairement à ce que c'était prévu au départ. C'est-à-dire? Eh bien, si vous voulez par là, moi, j'ai 68 ans. Donc, à une certaine époque de ma vie, quand j'étais plus jeune, il y a une trentaine d'années, alors attendez que je dise pas de bêtises, 28-30 ans. Oui. J'ai eu l'occasion, et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Alors, pour vous mettre à l'aise sur ma position soi-disant du racisme, ou de pas raciste, j'ai une tante qui était martiniquaise et une cousine qui est revenue, bonne sœur, infirmière, qui est revenue de... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je tremble un peu en parlant parce que j'ai pas du Sénégal avec un monsieur qui était bien noir, qui s'appelait Doudou, surnom de Doudou. Alors pour vous dire que mon enfance a été bercée avec ces gens-là et tout. Et lorsque donc de la richesse, donc de la richesse culturelle. Exactement. La richesse culturelle. 89, j'ai eu, parce que mon patron était malade, à embaucher des gens. C'est là que j'ai vu la entre guillemets perversité de SOS Racisme qui a été détourné, puisque lorsque j'ai voulu embaucher 2 personnes, c'est moi qui les supervisais vis-à-vis de mon patron, eh bien malheureusement j'ai embauché un monsieur qui était de couleur, qui était noir. C'est très bien. Par contre le monsieur qui était algérien m'a tout de suite traité de raciste parce que je l'avais pas embauché, et c'est pour ça que je dis que SOS Raciste a été très bien. Oui, mais c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute ça. Oui. Parce que certains ont inversé le problème, et c'est aussi pour ça, à travers la guerre d'Algérie, qu'il y a des problèmes de communication. Merci. Parce que certains ont considéré qu'à partir du moment où ils étaient là, on leur devait tout. Merci Yves. Merci Yves d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Yves. Merci, vous nous rappelez quand vous voulez Yves Dumont, merci beaucoup. À tout de suite sur Europe 1. Il n'y a pas de quoi, vous ne nous embêtez pas. Merci Yves. 01 80 20 39 21, on revient dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
Il y a Boris Becker qui viendra nous voir. Il comprend rien le mec. Merci d'être avec nous. Il est 17h03 sur Europe 1. Ah, quel bonheur. Tout de suite après 17h, vous le savez. On parle people. Gossip. Enfin, on parle de ce qui se passe avant de reprendre des auditeurs en ligne. On va prendre beaucoup d'auditeurs. Je vous le dis jusqu'à 18h. Ensuite, on va enchaîner que des auditeurs. J'adore ça. En plus, j'adore vous avoir en ligne sur Europe 1. C'est un bonheur pour nous et pour toute l'équipe. Il y a Olivier D'Artigol qui est là, qui nous a encore dit François Bayrou, Premier ministre. Mais je crois qu'il ne parlait pas de la France, il parlait d'un autre pays. Je crois qu'apparemment il est en lice. Il est en lice pour la principauté du Béarn. Vous savez que j'ai quasiment envie que ce soit François Bayrou pour qu'on fasse une délocalisation à Pau. Mais je vous jure que c'est vrai. Je rêve d'une déloc à Pau. Ouais, je vous jure, c'est peut-être une cata. Et on fera arriver Valérie et Olivier sur un char. Exactement. Valérie Benaïm est là. Toujours fidèle. Tellement fraîche, on dirait un déodorant, on dirait Narta. Écoutez, la métaphore est sympathique. On dirait Narta. Moi je suis belle et ça se voit. Narta. Merci. Bonjour, ça va, Gauthier Lebray. Très bien, et vous? Bonjour, Gauthier. Merci d'être là, Gauthier Lebray. Et Fabien Lecoeuvre, voilà. Ce qu'il en reste. Des bonnes nouvelles. Parce que Fabien Lecoeuvre, il a une tête là. Sans déconner, le pauvre, on voit qu'il est fatigué. Il est toujours beau. Ça va aller mieux jeudi après-midi. Ouais, non, je pense, non, comptez dimanche, à mon avis, là. Non. Partez de loin, là. Non, je vais faire un bain de foin. Ah ouais, non, mais un bain de foin. C'est quoi un bain de foin? C'est se tremper dans du foin. En fait, et il paraît que ça vous redonne. Ça vous redonne quoi? Je sais pas, ça vous redonne la force, etc. Non, mais attendez, expliquez-moi. Il faut en laisser à tonnerre. Je voudrais comprendre. Le foin, vous le mettez dans un bain? Dans une eau, on vous trempe dans une eau à 40 degrés avec du foin, en fait. D'accord. Et c'est génial, ça et ça se fait où? Ça se fait dans des spas. Ils en font de plus en plus maintenant. Beaucoup de spas font ça. Ouais, bien sûr. Et c'est censé vous régénérer. Ouais, non, je vais aller faire ça jeudi matin. Ah oui. Je suis inscrit. Donc dans une petite bassine, vous, pour le coup. Ah bah lui, il est dans un bidet. Ne vous connaissiez pas ça? Non, je vous explique. Je vais vous expliquer. La dernière fois, j'ai invité Fabien Lecoeuvre à manger à la maison. Je le dis aux auditeurs. J'arrive, je regarde dans le Judas. Je suis avec des potes. Je dis je vois personne. Il me dit ah bah ça doit être Fabien qui sonne. Non mais sans rigoler, il avait amené un bouquet de fleurs, il était caché derrière. Je le voyais pas. Je dis je vois un arbre. Je me dis non mais sans rigoler, je le vois, je regarde par la fenêtre. Je vous jure que c'est vrai. Je le vois arriver. Et je dis à mes potes tiens il arrive. Oh bah regardez il a acheté un monospace. Ils me disent mais non qu'est-ce que tu es con quoi c'est une Smart. Je dis ah bah ouais mais avec lui dedans. Non mais c'est vrai c'est un truc de fou. Vous savez on a mangé où? On a mangé sur la table basse. Il est arrivé, je lui dis Fabien je te fais pas la bise j'ai un limbago. Non mais je l'adore, mais Fabien est magnifique. Vous savez qu'il a un truc. Fabien, moi si j'avais été une femme, je pense que j'aurais été séduite par. Ah oui. Ouais, parce que je trouve qu'il a un physique. Il a un vrai truc. Ah bah c'est notre ami Juliette Briens de Face à Hanouna qui il a un vrai truc physiquement et il est intéressant. Et puis il a des très beaux yeux, Fabien. Attention. Oui. Quand on se plonge dans ses yeux, je peux te dire, je préfère plonger dans ses yeux que dans une piscine à vagues. Enfin, pas en ce moment. Si, justement, quand vous êtes malade comme ça. Vous ressemblez à Marc Lavoine après 3 Covid. Non, mais c'est après 3 Covid, non. Bon, alors je vais vous donner quand même des bonnes nouvelles. Oui, dites-nous, tiens. Eddie Mitchell, vous l'adorez. Voilà. Ça y est, c'est reparti. Vous l'avez lancé. Oh non. Allez, retour sur scène. Retour sur scène. Vous avez vu que ça le fait? Mais c'est regardez, mais vous faites c'est impressionnant. Alors. C'est beau. Allez, retour sur scène. Faut enlever les consonnes. Mais exactement, je vous jure que c'est vrai. Si vous voulez, je le dis aux auditeurs de l'enlever. Si vous voulez imiter Eddie Mitchell, mettez un autre son. Vous allez voir, ça marche avec tous les sons. Taper les voyelles. Je vous dis. C'est formidable. Quelle technique. Je te jure que c'est vrai. Vous enlevez les consonnes. On enlève les consonnes. Voilà, merci. En tout cas, après 13 ans. Ça fait 13 ans qu'il avait décidé d'arrêter la scène. Et là, il vient d'annoncer, c'est officiel, qu'il fera quelques concerts exceptionnels au cours de l'été 2025. Il dit que la scène et le public lui manquent, quoi qu'il arrive. Il sera à Nancy le 21 juin 2025, au Francophonie de La Rochelle d'ailleurs, et le 9 juillet à Toulon, enfin, etc. Il reprend, ça c'est formidable. C'est génial. Mitchell sur scène, allez le voir, c'est magnifique. Il reprend ses grands classiques. Ouais. Tiens, bonne nouvelle aussi pour Florent Pagny. Florent Pagny. Qui recommence. Vous n'avez pas du Florent Pagny? Savoir aimer. Magnifique.
faire un duo. Eddie Mitchell et Laurent Pagny. Je vais faire. Attention. Vas-y, Eddie. Alors Florent Pagny lui a annoncé son retour sur scène, mais en 2026, je précise. Et c'est demain à 10h du matin que les billets seront mis en vente. Ah ouais, bien ça. La tournée intitulée Florent Pagny, le retour, la tournée des 65 ans. Il aura 65 ans en 2026, évidemment. Débutera, sillonnera dans 10 villes en 25 dates. Ça, c'est quand même magnifique. Il terminera par l'Olympia, évidemment, durant l'été 26. Donc c'est plutôt pas mal. Merci. Ça va vous Ça lui fait une voix très profonde. Ouais, c'est vrai. Ça lui fait une voix de beau gosse. Allez, on finit par Johnny Hallyday. Allez, Johnny Hallyday, Laura Smet, sa fille, va inaugurer une esplanade. On n'a pas pris Johnny. J'adore. Vous savez quoi d'autre de Johnny? J'adore. Ah bah oui. Évidemment. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Dans tes vins, je meurs chaque soir. J'adore, je crois que c'est une de mes préférées. Ah oui, Gabriel. 60. Partager autre chose que l'amour dans ton lit. Eh ouais. Merci. Avec la gestuelle, bien sûr. Ah oui, vous le faites vachement bien. Avec enchaîner. Enchaîner. Alors, en tout cas, tous les fans de Johnny. Vous, il faudrait des petites menottes. Vous allez nous faire Johnny dans un instant, vous le gardez, d'accord? Vous le gardez, Johnny, vous restez là, vous allez tenir? Des bonnes nouvelles, oui, je vais tenir. Ouais. 1 minute 30, merci. À tout de suite. Homo. Alors oui. Bonne nouvelle pour les fans de Johnny. Si vous passez par Clermont-Ferrand le 17 décembre prochain, dorénavant, l'esplanade devant le Zénith de Clermont-Ferrand s'appellera l'esplanade Johnny Hallyday. Et c'est Laura Smet qui va inaugurer cette place devant le Zénith de Clermont-Ferrand. N'oublions pas que c'était Johnny qui, le 5 décembre 2003, avait inauguré le Zénith aussi de Clermont-Ferrand. Et puis, bonne nouvelle pour les biopics aussi. Vous savez qu'il y avait 2 biopics qui étaient en lice. Ouais. Il y avait Jalil l'expert, vous savez, qui avait proposé le biopic. Pas l'expert. L'expert. Ouais, c'est ça. Vous entendez bien Vous avez dit l'expert. Ah, vous êtes sûr? Oui. D'accord. Et en fait, donc Jalil a jeté l'éponge, c'est fini. Il veut plus faire son biopic. C'est fini. Donc reste plus en lice. C'est frais depuis ce matin. Cédric Jiménez. Absolument. Voilà, avec le fameux Raphaël Quenard, qui sera dans le rôle de Johnny Hallyday. Il va être incroyable. Ils ont jeté l'éponge. Ah ben oui. C'est une métaphore, Cyril. C'est chiant pour Bob. Jalil l'expert, faut expliquer, c'est une raison aussi sentimentale. C'est l'ex de Laetitia Hallyday, évidemment. Et puis pour l'embêter, évidemment, il avait écrit tout un scénar sur un film où on parle de drogue, d'argent, de fiancés, hyper etc. sympa, Jalil. Oui, bien sûr, en plus. Mais enfin, il voulait un peu agacer, je pense, son ex. Et c'était Mathias Connard qui devait jouer Johnny. Voilà. Qui ne le jouera pas. Donc. Exactement. Donc pour le moment. Donc c'est Raphaël Quenard. On est sûr qu'il n'y en aura qu'un. Et c'est prévu le biopic pour octobre 2027. Ah, 2027. Ah bah il faut le tourner en 25-26. On a le temps. Bon, bah, très bien. On en parlera. J'espère que vous serez encore là. J'espère 2 secondes, ouais. Bah oui, faites des bains de foin d'ici là. Merci. Merci, ça va vous faire du bien. On va avoir une photo du bain de foin. Non, mais c'est ça. Il est 17h14 sur Europe 1, on est en direct. Merci d'être là. Il y a énormément d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21. Bon, ils sont sortis de l'Élysée, là, ça y est. Ils sont d'accord sur un point pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Donc, on a perdu du temps. Emmanuel Macron a cherché, contrairement à nous tous, d'en gagner. Mais on n'en sort pas, c'est inextricable, évidemment. Scoop, c'est pas possible de faire un gouvernement avec des écologistes, des socialistes et des LR, ou même de faire un contrat de non-censure. On découvre pas la Lune, donc c'était couru d'avance. Karim Bouamrane hier sur cette antenne ne verra pas le jour, donc on va retomber dans ce socle commun, et au milieu de ce socle commun, LR macroniste va éclore un nom, celui de Sébastien Lecornu est possible, celui de Catherine Vautrin est possible, peut-être qu'on aura une personnalité qu'on n'a pas citée qui va émerger, mais le président s'est engagé à nommer quelqu'un sous les 48 heures. Ça ne veut pas dire qu'il tiendra son engagement. C'est son objectif du moins. Bien sûr, exactement. Merci Gauthier. Voilà. On a Sophie avec nous en ligne, Sophie de Tourcoing. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être là Sophie. Comment allez-vous? Ça va bien. Eh bien nous aussi, on est heureux de vous avoir. On est bien, on est sur Europe 1, il est 17h15, on est en direct. Vous êtes où Sophie là? Vous êtes à Tourcoing? Oui, à Tourcoing. Ouais, bien, vous connaissez bien Gérald Darmanin alors? Ben oui, je l'ai croisé plusieurs fois à la boulangerie. Il est sympa. Il prend quoi? Oui, des fougasses. Il prend des fougasses. Non, il est sympa. Il est très sympa, Gérald Darmanin. Il est petit, mais sympa. Mais il est plus grand que Fabien Lecoeuvre. Hein.
Comment vous mesurez, Fabien? 1,68. 1,68 Ah ben moi, je mesure 1m60, donc il a un... Attendez, Fabien mesure 1m68. Bah oui, avec Valérie, on s'est mesuré l'autre jour. Moi, je suis à 70, moi. Bah, mettez-vous à côté, s'il vous plaît. Encore? Oui, bah maintenant, oui, parce que j'ai rien à voir. Parce que ça me turlupine quand même, cette histoire. Mais quoi, qu'il fasse 1m68? Ah oui. Vous le voyez plus petit encore? Non, je sais pas. Je sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Et il y a peut-être des talonnettes, laissez-le tranquille. Non, mais il est très beau comme ça. Bah oui, ça lui va bien. Non. il Il gère pas bien les chaussures et le pantalon, mais c'est pas grave. C'est vrai. Merci, Sophie. Donc bon, voilà. Gérard Darmanin est très sympa, alors. Merci. Oui, il est sympa. C'est un bon maire. Il est cool, Raoul. Oui, je sais. Oui. Mais après, voilà, juste une petite dédicace à Valérie parce que j'ai lu son livre. Oh. Et franchement, merci. Ouais, ça a été un bonheur de le lire. Et voilà. C'est un très bel ouvrage. On revient sur le sujet principal. Merci beaucoup. Vous avez une citation en tête de Valérie Benaïm? Non. Est-ce que vous êtes un con? Ah bah merci. Bah écoutez, c'est sympa. Merci en tout cas. Elle le dit souvent. Merci Sophie. Franchement, je me prends. Elle est drôle. On peut s'arrêter là. Je m'en prends plein la gueule pour pas un rond, Sophie. Faut pas la chercher, Sophie. Elle est drôle. Non, c'est vrai. Alors. Non. Mais en fait, je l'appelais pas pour ça. Je l'appelais parce que hier, j'ai regardé une émission sur BFM où il y avait qu'on pensait des politiques et des Français. Drôle d'idée. Alors, on sent vraiment que la France est en colère. En fait, la France est en colère, mais pour plein de choses, en fait. C'est vrai que moi, je suis propriétaire, célibataire sans enfant. Au niveau des impôts, je pense que je vais m'en prendre plein. Ah oui. Hein? Et en prendre plein la gueule pour pas un rond. Voilà, c'est ça. Et on sent cette colère qui monte. Et moi, j'ai peur que la France se révolte comme pour les Gilets jaunes. Et même pire encore. C'est ce que j'appréhende ça. Parce que j'ai l'impression qu'on se déteste plus qu'on s'aime. Alors, il y a eu des parenthèses idéales en disant, oui, les Jeux Olympiques, ça s'est bien passé. Notre-Dame, ok. Mais à côté de ça, Macron, là, il réunit des gens. En fait, c'est comme, comme un conseil de classe. Mais il prend pas les mauvais. Il dit, celui-là, je l'aime pas, donc je le prends pas. Celui-là, je l'aime pas, donc je le prends pas. Mais c'est pas ça la démocratie, en fait. Le RM a été élu. LFI a été élu. Donc, du coup, il doit prendre tous les partis. Et j'aurais bien aimé être une petite souris en disant, tiens, comment, ça a été quoi? L'autre, il a crié, il a dit, moi je veux ça. Et ben, l'autre, il fait ça. Moi, je veux ça. Donc, en fait, ils prennent que leur couverture sur eux-mêmes. C'est la tambouille que vous n'aimez pas. C'est le côté tambouille. Mais ils réfléchissent pas à nous, en fait. Ils sont tous là en train de tirer la couverture. C'est comme hier, quand Rousseau, elle dit, ah oui, mais moi, je touche 7 000, mais je reverse 3 000. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, ce truc-là, en fait? Est-ce qu'elle reverse vraiment de l'argent au... j'en sais rien, moi. Mais... Déjà, faut pas le dire. Déjà, faut pas le dire, déjà. Et je prends 3 000. Oui. Et moi, je prends 3 000. Écoute, 3 000, c'est déjà pas mal, quoi. Oui. Pour ce qu'elle fait, oui. Vous comprenez Je comprends tout à fait, Sophie. Je comprends tout à fait. Et Sophie est inquiète de la montée des antagonismes des Français. Exactement. Et puis, et au-delà de ça, je sens une animosité. C'est-à-dire que chacun, tire la couverture sur soi-même, mais il ne pense pas à nous, en fait. Moi, j'ai été sur le site de l'impôt, j'ai augmenté mon taux d'imposition parce que je me suis dit, parce que là, ils vont voter la loi, là. Faites quoi dans la vie, Sophie? Faites quoi dans la vie, Sophie? Je suis gestionnaire de paye. D'accord. Je touche 1 900. Oui. Je suis pas quelqu'un qui est défavorisé, hein, c'est pas ça. Oui. Mais quand je vois ma voisine d'à côté, alors c'est un truc à la con, hein, mais qui, elle fait rien. Elle met ses enfants à la cantine. Elle paye pas la cantine. Elle a sa baraque. Excusez-moi, à un moment donné, je me pose des questions. Elle paye des impôts? Non, elle n'en paye pas.
Mais quand j'ai entendu hier dans l'émission BFM 1 euro symbolique, génial. Si tous ceux qui ne payent pas d'impôts, ils payent au moins 1 euro symbolique. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. 1 euro. Ouais, c'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez d'Artigol? Ça a été proposé. Moi, je trouve que l'idée est pas mal parce qu'il y a toujours cette idée. Oui, mais un Français sur 2 ne paie pas l'impôt sur le revenu. Donc, si on allait sur un véritable impôt progressif, à commencer à 1 euro symbolique, pour faire en sorte que ça grimpe au fur et à mesure que vous avez des revenus, on ne pourrait pas avoir cet argument. Après, j'attire votre attention que ce qui rapporte le plus dans la recette fiscale, c'est la TVA, et que la TVA, tout le monde la paye. Mais vous avez raison. Raison. Moi, je trouve pas que ce soit con ce que dit Sophie. 1 euro symbolique, c'est pas nul. Oui, Gauthier. J'ai une info qui vient de tomber. Un nouveau nom qui circule. Et on m'envoie, au sujet de ce nom que je vais vous donner dans un instant, c'est une piste. On me dit de lui, c'est Cazeneuve en Macron. C'est Cazeneuve en Macron. Attendez, on va essayer de trouver. C'est Cazeneuve. C'est Cazeneuve en. Si vous voulez, vous me posez des questions et je vous réponds. Attends, on va pas le dire tout de suite. Ça veut dire quoi, Cazeneuve en Macron? Mais il faut imaginer c'est un Cazeneuve macroniste. C'est un Cazeneuve macroniste. C'est-à-dire un radical socialiste en même temps centriste. En même temps. Cazeneuve en Macron. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. La clé va donc à la mer. Ah, mais c'est pas possible. On va trouver. Dans ce cas, il nomme Robert Ménard. Non, c'est pas Cazeneuve en Macron. C'est pas. Non, merci, attendez. Le Drian. Bonne réponse de Fabien Lecoeuvre. Le Drian, oui. Bonne réponse de Fabien Lecoeuvre. Jean-Yves. Jean-Yves Le Drian, qui a été ministre pendant 5 ans des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron. Il avait pourtant dit qu'il y retournerait pas. Qui a été 5 ans ministre de la Défense. Le Drian, pas mal. Vous savez, il avait refusé Matignon à l'époque de François Hollande. Exactement. Mais c'est une piste en tout cas étudiée à l'Élysée. Mais Le Drian, donc retaille au restaurant, et c'est Le Drian. Je pense. Oui, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, vous gardez un profil macroniste, mais plus ouvert vers la gauche que Sébastien Lecornu. Difficilement contestable pour la gauche social-démocrate. Voilà. Parce que le profil, grosse autorité politique. Attention, Le Drian, bonne idée. Bravo Fabien. Oui, Sophie. Du coup, là, c'est ce qui ressort de ce que Geoffrey entend. Non, il y a un autre nom qui vient d'arriver, parce qu'il y en avait 3. Il y avait Lecornu, Vautrin. On est plus à droite de la Macronie, là on est plus sur la gauche de la Macronie avec Jean-Yves Le Drian. Le Drian. Mais Le Drian, du coup, il va être accepté par le RM et... Ça passera, je pense. Je pense que ça passera si vous gardez un gouvernement avec des LR, des macronistes. Ça passera. Mais en fait, vous ouvrez un peu vers la gauche. Ça passe. Ouais, ça passerait Le Drian, je pense. Je pense que Le Drian, ça passe crème, comme on dit dans les milieux des cappuccinos. Je sais pas Merci Sophie d'avoir été avec nous. Je vous fais un gros bisou, Sophie. C'est moi qui vous remercie. Non, c'est moi. Merci. Et merci pour. Une belle journée. Et merci pour la citation de Valérie Benaïm. Merci Sophie. Mais Valérie, merci beaucoup pour ce livre parce que, en toute sincérité, je l'ai lu, je l'ai avalé en 2 nuits. Et je l'ai dévoré et vivement le prochain. Très bien. Très gentil. Merci Sophie, merci d'avoir été avec nous. Le Drian, ça vient de tomber, tiens. Nouvelle piste, on en parle avec les auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. J'y crois, c'est pas nul. Comme disait Lara Fabian, j'y crois encore. On est vivant quand on est mort. Quand on est mort. Non mais c'est vrai. On a la foi quand on s'endort, la rage au ventre. Les infos arrivent, on les délivre. Exactement. On va en parler dans un instant, de ce qui va arriver. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On vous attend sur Europe 1. Réagissez à tout cela. Donc un 3e nom vient d'émerger. Jean-Yves Le Drian. À tout de suite. Allez. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. We walk on the head. Merci. On marche sur la tête sur Europe 1. Merci d'être là. Émission internationale. Fabien Lecoeuvre est là. D'Artigol est là. Benaïm est là. Et heureusement qu'il est là. Gauthier Lebray. Donnez-moi donnez-moi un Bray, donnez-moi un Lebray. Lebray est avec nous. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Et vous le savez, c'est ici que ça se passe. Il n'y a rien à dire. Franchement, on marche sur la tête que ça se passe. J'ai des nouvelles infos. Et oui, on a encore des nouvelles infos. Il y a un instant. Mais même encore nouvelles par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez qu'il y a un instant, avant la petite pause là qu'on a fait, bien écoutez, il y a un nouveau nom qui est sorti pour le poste de Premier ministre, qui était Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, vous connaissez bien entendu son pâté de foie. Le pâté de foie, Le Drian. J'ai vu dans l'œil que ça n'allait pas du tout faire le CV. Le pâté de foie, Le Drian, c'est bon, mangez-en. Non, mais c'est vrai qu'il a un nom, on dirait. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, voilà. Et donc, Le Drian, moi, il a l'air bien.
Oui, maire de il a été ministre de la Défense pendant 5 ans de François Hollande, ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans d'Emmanuel Macron. On le présente comme un macroniste, un Cazeneuve macroniste. Donc ça permettrait de rester avec le socle commun tout en ouvrant un peu vers la gauche, même s'il a quitté le PS avec pertes et fracas. Donc il est en délicatesse avec le Parti Socialiste. Mais bon, ça ouvrirait quand même, ça enverrait un signal. Il avait quitté les affaires en 2022 en disant bon, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. 10 ans ministre. Il a 77 ans. Et ce qu'il y a de bien dans son profil, c'est qu'il n'a pas d'agenda pour 2027 et pour la prochaine présidentielle. C'est un élément. Il n'a pas d'agenda. Alors justement, parce que. Mais alors Cazeneuve passe pas et Le Drian ça passe. Bah oui, bien sûr. Le Drian ça passe beaucoup plus que Cazeneuve. Bah oui, parce que Cazeneuve, pour le coup, il est. Déjà il y a Hollande qui va le retoquer. Il n'a jamais été ministre d'Emmanuel Macron, donc il n'est pas en lien avec les macronistes et il est moins acceptable pour les Républicains. Que dira François Hollande sur le Drian? Il voulait censurer son propre Premier ministre Cazeneuve. Donc non, ça peut passer le Drian. C'est quand même compliqué de censurer quelqu'un qui a été votre ministre pendant 5 ans. Exactement. Non, le Drian, ça va passer. Il peut pas Hollande. Juste des petites infos. Alors, justement. Il a dit devant les chefs de parti, vous savez qu'il y a eu une grande farce, Emmanuel Macron, aujourd'hui pendant 2 heures à l'Elysée, où il a réuni la gauche et la droite pour faire semblant de se mettre d'accord. Évidemment, ça n'a débouché sur rien. C'était simplement fait pour gagner du temps ou pour en perdre si on est un Français parmi les autres. Il a dit qu'il ne voulait pas de nouvelles dissolutions, parce que ça remettrait les cartes dans le jeu du Rassemblement national, ça permettrait au RN peut-être de l'emporter, et qu'il cherchait donc une solution pour les 30 prochains mois, et pas seulement pour jusqu'à juillet. Et tout le monde se pose la même question, avec Jean-Yves Le Drian, avec Catherine Vautrin, avec Sébastien Lecornu, avec François Bayrou, avec cette réunion aujourd'hui qui n'a servi à rien. Est-ce qu'il ne cherche pas simplement à gagner du temps? Est-ce qu'il va vraiment nommer un ministre dans 48 heures, un Premier ministre dans 48 heures? Ou est-ce qu'il va nous faire le coup, on l'avait déjà évoqué, de la trêve hivernale qu'il adore, pour nous dire je vous renvoie à la rentrée prochaine, à janvier prochain? C'est la question que tout le monde se pose. D'accord. Et est-ce qu'il peut utiliser l'article 16? Non. J'y crois pas. J'y crois pas non plus. On rappelle ce qu'est l'article 16. Ça donne quasiment les pleins pouvoirs au chef de l'État. Il faut évidemment un contexte bien particulier, quasiment d'insurrection, pour que le président de la République invoque l'article 16. On avait déjà dit ça juste après la dissolution, quand il avait du mal à trouver un Premier ministre, Michel Barnier. Je vois pas pourquoi il actionnerait l'article 16, il serait tout de suite accusé d'abus de pouvoir. Il n'en a pas besoin, ça ne se justifie pas. Le Conseil constitutionnel pourrait dire il est hors de question que le président actionne un tel article. Donc je vois qu'on brandit ça comme un chiffon rouge, j'y crois pas du tout. Mais sur Le Drian, sur Jean-Yves. Alors sur Jean-Yves Le Drian, pourquoi son profil est intéressant? Parce que donc il a été évidemment 5 ans ministre d'Emmanuel Macron, 5 ans ministre de François Hollande, 10 ans ministre sans discontinuer. Donc il connaît à la fois le bloc macroniste et le bloc socialiste, même si le bloc socialiste a bien changé avec l'union avec la France insoumise. Et il n'est pas effrayant pour les Républicains et pour Bruno Retailleau et les LR de Laurent Wauquiez. Donc ça permettrait de garder le socle commun, tout en, et c'est ce que cherchait à faire Emmanuel Macron, ouvrir un peu vers la gauche en se disant peut-être que tous les socialistes ne censureraient pas Jean-Yves Le Drian. Voilà. Après, vous n'avez pas quelqu'un qui connaît très bien Marine Le Pen, contrairement à Sébastien Lecornu, qui la connaît. Mais on sait que l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est de dévitaliser politiquement Marine Le Pen et de faire en sorte qu'elle ne puisse pas, à elle seule, faire tomber un gouvernement. Il veut la dévitaliser, il apprend pour une Sicari. Oui. Mais c'est quoi ça? C'est un élu. Il veut dévitaliser Marine Le Pen. Ouais. Ah oui. C'est un élu local très implanté en Bretagne. Absolument. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi. Mais qui est cette mec? Qui est ce mec? Non mais excusez-moi, vous êtes qui? On comprend pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Non mais donc c'est un profil très proche de François Bayrou. Qui est cette monsieur? Et donc ça y est. C'est un profil très proche de François Bayrou. Mais par rapport à ce que disait Gauthier sur le Rassemblement national, c'est un grand élu local de Bretagne. Et la Bretagne n'est pas une terre historique d'implantation du Rassemblement national, même s'il y a eu des scores importants aux dernières législatives. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir la manière dont il peut gérer la question RN. Il est beurré. Ok, on va en parler dans un instant. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous nous appelez sur Europe 1 et là on va faire un tout droit avec beaucoup d'auditeurs. À tout de suite. Direct, Gauthier Lemoy, des nouvelles? Pour le moment, tout ce qu'on s'est dit avant la pub reste vrai. Emmanuel Macron ne veut pas de nouvelles dissolutions. Il veut trouver une solution politique pour les 30 prochains mois. Donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce second quinquennat pour essayer de faire des choses pendant 30 mois parce que là depuis la nouvelle dissolution, j'allais dire même depuis les européennes, c'est une catastrophe, il ne se passe rien ne change pour les Français, qu'on soit agriculteur, commerçant, qu'on ait une TPE, une PME, prof, voilà, c'est une catastrophe. Il y a un nouveau nom qui vient encore d'émerger. Ah oui, vous en avez un autre? Oui. Régis Martichaud. Ce qui est fou, c'est que on est candide. Mais oui, on reste des grands naïfs. Je m'en veux de cette candeur. Bien sûr. Et donc le nom qu'on donnait,
le nom qu'on donnait avant la pub, qui n'est pas Régis Martichaud ou Madame Buchemol. C'est quand même la preuve qu'on est dans une période tellement incertaine qu'on est capable de croire à ce que des noms qui sortent du chapeau toutes les 4 matins. Mais je Régis Martichaud, je l'ai pas. Il y a Franck Bijaoui aussi. Ouais. Et puis on se pose une question, est-ce qu'Emmanuel Macron ne nous prend pas tous pour un peu des imbéciles, et est-ce qu'il va nommer vraiment quelqu'un d'ici 48 heures, ou est-ce qu'il essaye pas de gagner du temps encore une fois pour nous envoyer après pas le les nouvel paris an. autour de la table. Moi je dis qu'il nomme quelqu'un avant la fin de la semaine. Oui, moi je suis d'accord, parce que je pense pas qu'ils prennent le risque de la traite des confiseurs. C'est trop long. Comme ça. C'est trop long. Donc moi je vous dis, avant les fêtes, il va nommer quelqu'un, donc il va nommer avant fin de la semaine. Moi je dis oui. Je dis qu'il y aura quelqu'un nommé. D'ici à vendredi. D'Artigol. Demain matin. Le Keuvre. Richard Brizouillac. On parle de Franck Zitouni. Hein. Non, mais je suis d'accord, c'est plutôt son intérêt. Mais c'est son intérêt. Souvenez-vous, ça devait être avant Notre-Dame. Je suis d'accord. Au départ, ça devait être avant Notre-Dame. Bien sûr. Donc ça devait être sous 48 heures. Ça fait une semaine que ça doit être dans les 48 heures. Tiens, Elon Musk qui s'attaque à Ursula von der Leyen. Ah non. Ah ouais. Elle dit qu'elle n'est pas élue démocratiquement et qu'elle doit quitter le pouvoir. J'adore Elon Musk. Il a tellement raison. Il a tellement sur raison. Le fond, il a vraiment raison. Il est quand même incroyable. Ce qu'elle nous a fait avec le Mercosur, c'est quand même un sale coup. Aller en Amérique latine pour signer le Mercosur dans notre dos au moment où le gouvernement... On lui a tellement ciré les pompes depuis des années. Excusez-moi de vous dire ça. On lui a ciré les escarpins. Merci. Bah oui. Après, l'Élysée l'a désinvité. Enfin, c'est pas clair, mais ils l'ont carrément désinvité quasiment. Oui, mais c'est maintenant. De Notre-Dame. On lui a ciré les escarpins depuis 10 ans. Hein. Depuis quelques temps. Je ne crois pas, et plus que cela. Allez, elle a pas été invitée. Je pense que l'Élysée lui a dit c'est une bonne idée si vous ne venez pas. Bah oui, je pense aussi. Voilà. Mais elle a compris qu'elle était pas souhaitée. Oui, bien sûr. Avec ce qu'elle venait de faire, oui. Bien sûr, mais et Donald Trump vient de qualifier Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, de simple gouverneur. Ah ouais. Ça va chauffer. Il a fait pire. Hein. Il a fait pire. Ça va. Avec Emmanuel Macron, il a fait largement pire. C'est le prince Charles, le taulier là-bas. Ah oui, c'est le Commonwealth. C'est le Commonwealth. C'est un prince Charles. Le taulier. C'est Johnny, quoi. On me donne l'envie. Le taulier, c'est le prince Charles. Quand il arrive, je peux te dire que ça file doux. Merci. Bah oui, les mecs, oui, c'est vrai. Même en Australie, c'est le taulier aussi, le prince Charles. Le Commonwealth. C'est le Commonwealth. Comment vous dites ? Le Commonwealth. Merci. Tiens, il y a Isabelle qui est avec nous. Isabelle du Var. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous. Le Var, je crois que c'est une de mes régions préférées. Merci Isabelle. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Oui, c'est Toulon en fait. J'adore Toulon, j'adore cette ville. Toulon. Qu'est-ce que j'aime Toulon. Ah là là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Isabelle, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous voulez réagir ? Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Oui, déjà, je voudrais te remercier. Je vais me permettre de te tutoyer parce qu'on a presque le même âge. Je voudrais te remercier pour ton combat, pour C8, pour tout le personnel, tu te bats pour nous aussi, pour qu'on puisse continuer à te regarder. Moi, je suis en situation de handicap et franchement, vous regardez, ça me donne la pêche. Tu dis tout haut, tout ce que tout le monde pense tout bas, et franchement, merci à toi pour ça. Merci Isabelle, vraiment. Ça me touche beaucoup Isabelle, vraiment. Merci beaucoup. Ça me touche énormément, et merci de tout ce que vous me dites. Ça me fait plaisir, vous savez. Et vous savez, voilà, moi c'est ça qui me donne la force aussi de continuer. Je le dis souvent, moi c'est les auditeurs, les téléspectateurs, et c'est vrai que c'est un bonheur d'avoir ajouté Europe 1 cette année. C'est un bonheur de pouvoir vous parler tous les jours. J'incite vraiment tous les auditeurs à signer la pétition de C8. Vraiment, allez-y à fond parce que c'est super important et évidemment qu'on arrive au million. C'est important, mais vous savez, on marche tellement sur la tête dans ce pays, on le voit bien dans toutes les institutions, que franchement, c'est quand même incroyable. C'est quand même, c'est fou ce qui se passe, mais personne ne dit rien. Enfin, à part les téléspectateurs, mais le métier se tait, les décideurs se taisent. Vous savez, ils ont tous peur pour leur petite féfesse. Voilà. Mais vous savez, ne vous inquiétez pas, on gagnera toujours à la fin, Isabelle. On est comme Starsky Hutch. J'espère. Ne vous inquiétez pas. Merci. En parlant de série, oui, j'ai un peu l'impression que là, en ce moment, c'est un peu une mauvaise série B, ce qui se passe au gouvernement, un mauvais feuilleton. Il y a J.R. Bobby et même Sue Ellen. Ça arrive encore Dallas, c'était mieux. Enfin, bref. Oui, la dissolution, ça a fait que retarder de régler les problèmes des Français, tout simplement. Même si Macron va nommer un Premier ministre dans les 48 heures, c'est ce qu'il dit, c'est pas encore passé. Franchement, je doute que ça règle nos soucis. Il aurait dû respecter les Français qui ont voté les extrêmes aussi et faire passer
le LFI, Jordan Bardella disait aussi, il faut savoir respecter les Français. Il aurait dû recevoir tout le monde. Voilà, vraiment. Il se gave sur notre dos et au moins, même si aucun compromis à l'Élysée va être fait, c'est super comme d'habitude. On n'a qu'à fermer notre bouche et accueillir apparemment Monsieur Jean-Yves Le Drian. Moi personnellement, je connaissais pas, je savais pas qu'il avait été ministre de la Défense, macroniste, etc. Voilà, je ne savais même pas. Bon, après, moi, je suis que le petit peuple. J'ai une toute petite voix. Je suis dans mon petit coin et je garde la bouche ouverte en allant manger au Resto du Cœur. Écoutez, si il y a quelqu'un, je voulais juste dire quelque chose. Isabelle. Christine Kelly a très très bien parlé aussi la dernière fois sur CNews. Elle a été vraiment la voix du peuple et je voudrais vraiment qu'on retienne ce qu'elle a dit et voilà. En fait, moi je voulais juste pousser un coup de gueule là-dessus. Et vraiment, si un jour je pouvais venir à l'émission un vendredi pour les personnes en situation de handicap, ce serait avec grand plaisir parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On vous cale pour cette semaine. Ça y est, c'est fait. Oh, c'est gentil. Et ça va très vite, Isabelle. On va vite. On va vite. Vous serez avec moi. Vous serez avec moi vendredi. Vous serez avec moi vendredi, Isabelle Louche, vous serez avec moi vendredi. Isabelle Louche. Exactement. J'adore, je prends. Voilà, donc à vendredi, Isabelle Louche. Merci à tous. Je vous embrasse. Merci pour ce que tu fais. Vraiment. Et on va se régaler vendredi, Isabelle. On va se régaler. Tiens bon. Merci. Tiens bon pour nous. Tiens bon pour nous parce qu'on tient bon pour toi. Merci Isabelle, vous êtes un amour. Et je vous attends vendredi, on va rigoler. Ça va nous faire du bien. Avec grand plaisir. Merci à vendredi. Gros bisous. À vendredi, bisous. Isabelle Louche. Salut. Merci. Il y a Nathalie qui est avec nous. Bonjour Nathalie de Seine-Saint-Denis. Bonjour Nat. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'où de Seine-Saint-Denis, Nathalie? Épinay-sur-Seine. Je connais très bien. J'ai fait mon premier tournoi de tennis là-bas. Ah oui? Ah ouais. Bien sûr. Gagné, j'imagine. Vous imaginez toujours bien, vous savez, Nathalie. J'adore. Non, mais c'est vrai, je fais mon premier tournoi de tennis là-bas. Mon père m'avait amené, je peux vous dire que. C'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir, bien sûr. J'avais gagné, 4 et 4, je me rappelle le premier tour. 4 et 4, merci. Humilité. Humilité toujours. Nathalie, vous faites quoi dans la vie? Je suis à la recherche d'un emploi. Dans quoi, Nathalie? Dans l'assistanat administratif, donc c'est assez large, mais il y a l'âge qui bloque. Mais non, vous êtes toute jeune. Non, 57, et voilà, ils n'en veulent plus. 57, c'est tout jeune. C'est la réalité, ça, dans le monde du travail. Non, mais c'est triste, honnêtement, moi, j'en peux plus, quoi. Ils sont d'une bêtise, mais les gens, mais je vous jure, mais vous savez que ça me rend fou. C'est comme, je vais vous donner un exemple. Vous savez, en télévision, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir énormément de 25-49. C'est-à-dire que toutes les chaînes regardent les 25-49. C'est-à-dire comment vous faites sur les 25-49. Ils n'ont pas compris un truc. Ils ne s'adaptent tellement pas à la société, même là-dessus. Et je voudrais dire, Médiamétrie fait un travail magnifique, je voulais le dire, parce que eux sondent tout le monde, les 4+, les plus de 60, etc. Donc bravo à Médiamétrie, qui font qu'aujourd'hui, on peut avoir vraiment de vraies audiences. Ils proposent plusieurs styles. Mais les chaînes, etc., ils regardent que les 25-49. Vous savez pourquoi? Vous savez ce qu'ils vous disent, Nathalie? Regardez-moi comme parfois on peut être quand même déconnecté de la réalité. Ils disent les 25-49, c'est ceux qui consomment le plus, mais ils se trompent tellement. Et aujourd'hui, une personne de 60 ans, c'est pas une personne de 60 ans des années 80. Aujourd'hui, une personne de 60 ans, ça équivaut aujourd'hui, je dis franchement, à une personne de 45 ans. Donc ils sont tellement déconnectés, même sur ça. Non, mais ils ont peur qu'on coûte trop cher. C'est ça le problème. C'est tellement. Alors que limite, moi je prends un poste même si je suis moins payé qu'avant, c'est pas le souci. Donc c'est pour ça des fois quand j'entends dans les émissions il faut privilégier ceux qui travaillent, il y en a qui voudraient travailler mais qui trouvent pas. Non, alors vous savez quoi, et vous avez raison. Je vais rajouter ça. Donc des fois il faut temporiser. Même moi je l'ai dit, il faut privilégier ceux qui travaillent ou ceux qui veulent travailler. Bravo, vous avez raison de le dire. Et ça je vais le dire. Je vais le dire. Ouais, parce que ça fait mal, quoi. C'est quand on entend ça. Bien sûr. Ceux qui travaillent. Mais je suis d'accord avec vous. Faire partie. Donc quand on a fait sa carrière quasi dans la même boîte et qu'on se retrouve en liquidation judiciaire à cet âge-là, ça fait mal, quoi. Moi, mais j'ai postulé, ça représente une papiette une ramette de papier A4. Et les réponses, elles tiennent avec un trombone.
Bien sûr. Voilà. Et vous savez, donc, madame, sur les 55 ans, c'était dur il y a quelques années. Maintenant, la marge est à 50 ans. Ouais. La discrimination à l'emploi, c'est tombé à 50 ans. Alors que vous avez de l'expérience dans votre vie. Vous savez comment faire. Oui, bien sûr. C'est clair que voilà. Mais on leur coûte trop cher. Ils ont peur de ça. Mais recevez-nous au moins. Planifier un entretien, je ne sais pas, mais on n'est pas mort à 57 ans. Même à 55, à 50. Enfin, bon, bref, c'est pour ça, quand je vois qu'ils veulent encore modifier la loi sur l'indemnisation chômage pour les seniors, ça aussi, réfléchissez un petit peu. Vous en foutez, ils sont au gouvernement, ils sont assis, ils touchent leurs 10 000 balles par mois, ils foutent rien. Donc, ils vont à l'Assemblée quand ils ont envie, mais on leur retire une journée quand ils y vont pas. Je crois pas, moi. Ou quand ils dorment, ou quand ils gueulent, on leur fait quoi? On leur fait rien. Donc c'est normal ça par rapport au peuple? Bah non, je trouve pas ça normal. Donc c'est quand qu'ils mettent quelqu'un en fait de la société civile dans un gouvernement pour les rappeler un petit peu la réalité de la vie? Ça serait bien ça aussi. Parce que l'autre là, le roi Macron là, ça y est, il a inauguré Notre-Dame. il en peut plus là, il se prend pour le pape, mais c'est vidéogag en fait ce pays. Je me demandais si on n'était pas en train de tourner en fait des nouvelles séries de vidéogag. C'est important de rendre hommage à Bernard Montiel en plus. Voilà, c'est ça. Mais j'allais vous en parler. J'allais vous dire, vous ce soir, vous pouvez pas lui demander si en loose day, il nous prépare pas des vidéogags. Je vais lui demander à Bernard Montiel parce que je le vois dans un instant là. Je sais que là actuellement il doit être au Point Soleil de Boulogne. Je l'embrasse. Il se prépare pour la mission. Mais il sera sorti. Je crois qu'il a demandé un 20 minutes facial. Il sera sorti à 18h10. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Je vous en prie. Merci Nat. Merci Nat. Merci, vous êtes un amour. Je voudrais remercier. J'ai une toute petite dernière info. Nomination normalement entre jeudi soir et vendredi matin. Voilà. Donc, Gauthier Lebray. Est-ce que vous pouvez dire juste une dernière chose avant qu'on rende l'antenne? Ça serait un peu plus de 48 heures. Ça serait 3 jours. Non, j'ai dit fin de semaine. J'ai dit avant la fin de la semaine. Est-ce que je l'ai dit? J'ai pas dit que vous avez raison. Je l'ai dit. Il reste 13 secondes. Cyril a toujours raison. Non, c'est Gauthier Lebray. Cyril a toujours raison. On forme une belle équipe. Je propose qu'on la forme jusqu'à ce que. Pour la vie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les auditeurs d'avoir été avec nous. Merci à tous. On se retrouve demain sur Europe 1 pour le moment. C'est Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1 avec Punchline.